Euh, René, avec le recul, le match nul face à 3, c'est un point de gagné ou deux points de perdu? Oh, on est dans une course, je dirais pas au titre, mais au barrage et à la montée qui est très serrée. Donc c'est vrai que si on avait pu prendre nos 3 points, ce qui n'était pas exclu, hein, ça aurait pu se réaliser. Mais bon, match nul contre 3 qui fait un super parcours aussi pour la montée. Quand on regarde le classement aujourd'hui, on aurait pu penser qu'on serait distancé, qu'il n'y aurait plus rien à jouer, et puis on s'aperçoit qu'il y a tout à jouer, tout est jouable, et il y a encore des matchs entre les grosses cylindrées qui vont se produire. Nous, on va recevoir aussi Toulouse, Clermont, c'est quand même très intéressant. Voilà, donc il faut avancer, quoi. Le plus important pour nous, comme je le dis, c'est un petit peu, comment je pourrais dire, simpliste de dire il ne faut pas se retourner, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, 6 matchs, il faut avancer, quoi. Il ne faut pas s'occuper des autres, il faut essayer de prendre un maximum de points, et puis il faut faire attention parce qu'on pense à Clermont et à Toulouse, qui sont des équipes qui sont devant. Mais on va avoir des matchs compliqués comme Rodez, comme Guingamp, qui sont des équipes qui jouent le maintien, donc il faudra qu'on soit très, très vigilant sur ces matchs-là. Rodez, Clermont-Guingamp, ce sont 3 matchs difficiles en une semaine. C'est ce qui va faire la différence dans ce championnat, c'est cet enchaînement de 3 matchs en 8 jours. C'est là où on peut perdre certains adversaires et aller en chercher justement. Oui, ça va être des matchs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Clermont derrière et Guingamp, et puis Toulouse, mais mon esprit il est axé sur Rodez, quoi, parce que ça va peut-être définir un petit peu la fin de saison, pour nous du moins, et je crois qu'il est important de prendre ce match avec tout le sérieux qu'il se doit. Vous êtes 6 pour 5 places, on est d'accord que normalement, d'ici 8 jours, il y aura des éliminés. Bah oui, il y en aura déjà au moins un, hein, au moins un, et puis bon, est-ce que tout le monde restera dans l'ordre qui est défini aujourd'hui, c'est pas sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut que, et là-dessus je vais tenir les garçons bien concentrés, c'est qu'il faut jusqu'au bout ne rien lâcher. Quand on sait qu'il y a le classement, ouais, bien sûr, pour les barrages, tout ça, mais derrière il va y avoir les barrages. La route est courte, mais elle est longue aussi, donc il va falloir faudra pas qu'on se prenne les pieds dans les pinceaux. Vous disiez une pensée qu'à Rodez, malgré l'enchaînement des 3 matchs. Quand on fait son groupe et son 11 de départ, on pense néanmoins à l'enchaînement, en se disant bah voilà, je vais mettre cette équipe qui sera meilleure pour Rodez, en pensant en même temps à celle du mardi, ou pas du tout? On pense un petit peu à tout, ouais, on essaie de. Mais il y a des périodes dans la saison où on peut réfléchir comme ça. Aujourd'hui, on se doit de mettre, oui, d'aligner la meilleure équipe possible. Alors ça peut être sur la répétition de 3 matchs, faire souffler un garçon ou deux sur le deuxième ou sur le troisième match. Je crois que je vais être obligé, à un moment ou l'autre, de tenir compte des efforts et de ce qui va se passer sur le terrain pour enchaîner les matchs, mais mettre l'équipe la plus compétitive à chaque match, c'est sûr. Si ça demande des changements, ben ça demandera des changements. Et voilà, je ne vais pas trop me prendre la tête avec ça. Mais on sait que 3 matchs dans la semaine, c'est des gros matchs en plus pour des équipes qui ne veulent pas descendre et pour des équipes qui jouent la montée ou les barrages, donc ça va être une fin de saison très, très musclée. Sur des enchaînements comme ça, on se dit que finalement c'est une bonne idée d'avoir fait 5 changements pour cette saison. Ben ouais, ça donne un peu plus de latitude dans la gestion des joueurs, hein. C'est important. 5 joueurs, c'est presque la moitié de l'équipe, donc c'est important. Ça mène un coaching un petit peu différent aussi, hein. Ça donne un peu plus pas de sécurité, mais de possibilité de changer vraiment ou d'organisation ou d'amener de la fraîcheur dans le jeu. Et en même temps, il faut toujours garder une pierre pour la soif, c'est-à-dire qu'on ne
peut pas non plus changer 5 joueurs comme ça alors qu'il reste 30 ou 40 minutes de jeu. Il faut penser qu'à tout moment le pépin peut arriver, il faut toujours garder une solution pour le dernier quart d'heure. La bonne nouvelle pour vous, c'est que hormis la suspension de Moustapha Nam, l'infirmerie a jamais été aussi vide au Paris FC. C'est plutôt une bonne chose au moment de. C'est une bonne chose, on a quelques petits soucis aussi encore, qui c'est pas tout à fait réglé, mais bon, je dirais que on a un groupe quand même qui est bien étoffé. On n'est pas trop touché par le Covid non plus. Voilà, donc parce que c'est des soucis aussi. Jusqu'au dernier moment, on est attentif à ce qui peut arriver ou qui peut être touché par tout ça. On s'aperçoit qu'il y a des clubs qui sont énormément touchés. Pour l'instant, touchons du bois, c'est pas trop mal.